Merci Alain. Alors, vous rappelez sur l'année 2020, donc nous avons aidé plus de 50 500 entreprises, c'est-à-dire plus de 353 millions mobilisés. Cela concerne 250 000 salariés. Et cela a été possible parce que nous avons été dans ce réseau des développeurs que nous avons maintenant créé il y a de ça plus de 3 ans, avec l'ensemble des consulaires, avec bien sûr Chambre d'agriculture, Chambre des métiers et les chambres de commerce et d'industrie. Et le secteur vraiment sur lequel nous agissons le plus, c'est le secteur qui dépend des chambres de commerce et d'industrie, le secteur du commerce qui a été très très impacté et qui l'est encore avec les dernières mesures, et puis toute la question de l'industrie. Donc ça, ce sont des chiffres voilà, qui sont majeurs puisque nous avons aidé 4 fois plus d'entreprises que sur voilà, une année classique. Donc cela a été possible grâce à la mobilisation de nos équipes, grâce bien sûr à la mutualisation d'équipements informatiques, puisque nous avons un hub, c'est voilà, le hub entreprendre. Nous avons vraiment mutualisé toutes les données et puis nos équipes sont habituées à travailler ensemble. Elles ont mis voilà, les bouchées doubles et je veux rendre hommage et aux équipes des chambres consulaires et aux équipes bien sûr de la région et de ces agences. Donc des aides qui vraiment sont sur tous les secteurs, qui concernent prioritairement, bien sûr, les petites entreprises, mais qui concernent aussi les grandes entreprises sur la recherche et l'innovation. Nous n'aidons les grandes entreprises que sur la recherche et l'innovation, en contrepartie de création d'emplois. Je le rappelle, les aides de la région sont toujours conditionnées au maintien ou à de la création d'emplois. Donc quand je disais voilà, des dispositifs assez différents, c'est par exemple le remboursement des mois soit de novembre, des mois de loyer, soit de novembre, soit de décembre, puisque aujourd'hui nous avons versé donc 6 216 loyers et il y en a encore voilà, 5 000 dossiers qui sont en cours d'instruction et donc là qui vont être versés d'ici le 10 février au maximum, puisque selon les commerçants, certains avaient demandé en décembre pour le loyer de novembre et d'autres ont demandé en janvier. Donc ce qu'il faut retenir, c'est plus de 13 000 remboursements de loyer. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on m'a indiqué que sur France 2, il y avait eu un reportage qui disait qu'en effet, ça a été très utile à un commerçant d'Albi d'avoir ce coup de pouce, 750 euros, qui permet voilà, de dépasser ces difficultés. Nous avons fait en sorte aussi d'être très présents, bien sûr, pour les petites entreprises, mais aussi pour les associations, parce que c'est un tissu qu'il faut pouvoir vraiment régénérer. Et c'est donc 5462 associations qui ont été soutenues. Nous avons maintenu les subventions, même quand les manifestations étaient annulées, puisqu'il y avait beaucoup de dépenses qui avaient été engagées au moment du premier confinement. Et puis, nous avons fait en sorte aussi d'aider sur la formation, le maintien en emploi. Et donc là, ce sont des dispositifs qui concernent en particulier formés plutôt que licenciés, des dispositifs passerelles. Et nous avons des plans sectoriels, bien sûr l'aéronautique, le tourisme, la pêche et la conchyliculture. Nous avons fait aussi en sorte de soutenir le MAD in Occitanie, le produit local, avec la plateforme Tous Occitarien pour tout ce qui est l'alimentaire et d'Amazon pour pouvoir consommer local, la viticulture bien entendu et également un plan spécifique aux acteurs de la montagne et du thermalisme. C'est d'ailleurs ce que j'ai demandé à Jean Castex lundi après-midi lors de la réunion que nous avions sur les acteurs de la montagne, c'est qu'il y ait un grand plan montagne. J'en ai discuté avec Nicolas Dufour, qui est le président de la Banque publique d'investissement, pour que l'État, la Banque publique d'investissement et les régions, voilà, nous soyons tout à fait coordonnés sur ce secteur de la montagne qui va connaître vraiment une passe très, très, très difficile. Je ne vais pas vous détailler parce que vous l'avez dans le dossier de presse qui vous a été envoyé tous les chiffres, vous pourrez les reprendre, mais vous avez vraiment des dispositifs particuliers pour les stations de montagne à travers bien sûr le fonds local.
qui concerne toutes ces structures, mais avec la création, je le rappelle, et d'une agence des Pyrénées qui permet l'émergence des projets et d'une compagnie des Pyrénées. La compagnie des Pyrénées, c'est la région qui est investisseur et qui peut être aussi exploitant. Et là également, on fait du sur-mesure. Nous avons aussi, donc, comme on le disait, un travail en commun et donc les chambres consulaires en fait ont été les premiers à répondre, c'est-à-dire quand un chef d'entreprise appelle le numéro vert que nous avons mutualisé, il est accueilli donc par les chambres consulaires, il y a une orientation et les renseignements sont donnés sur toutes les aides, ce que nous avons fait en Occitanie, aussi bien les aides de l'État que de la région, que également par exemple de l'URSSAF, puisqu'il y a aussi des dispositifs. Et là, nous avons essayé de simplifier et donc d'avoir une première ligne avec les chambres de commerce et d'industrie. Là, Alain, je te laisse